La dernière fois, lors de notre dernier entretien, après avoir mis le psaume 121 dans son contexte, nous avons dit qu'il y a deux hypothèses possibles concernant la déclaration du pèlerin qui s'en va à Jérusalem pour la célébration des grandes fêtes telles que la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Nous avons vu la première de ces deux hypothèses en disant: il se peut que le pèlerin lève les yeux vers les collines de Sion, vers les montagnes de Dieu, qui est le but de son pèlerinage. Cela nous a amené à poser la question, à savoir, pourquoi le psalmiste lève-t-il ses yeux vers les montagnes? Nous avons dit qu'il y a deux réponses possibles à cette question. L'une est implicite et rattachée à la première hypothèse, et l'autre est explicite dans le psaume et rattachée à la deuxième hypothèse. C'est cette dernière hypothèse que nous allons voir aujourd'hui avec vous. La deuxième hypothèse est celle-ci. Il se peut aussi que le pèlerin craigne les dangers d'une région montagneuse et la possibilité d'une attaque soudaine dans les ravins ou les défilés solitaires. Je reprends. Il se peut aussi que le pèlerin craigne les dangers d'une région montagneuse et la possibilité d'une attaque soudaine dans les ravins ou les défilés solitaires. Alors, d'après cette hypothèse, nous pouvons dire comme deuxième élément de réponse à la question posée que le pèlerin lève ses yeux vers les montagnes pour s'assurer du secours de l'Éternel qui avait l'habitude de se révéler sur ces montagnes. En levant ses yeux vers les montagnes, face à la crainte des dangers éventuels, face au doute qui l'envahit, il pose la question: d'où me viendra-t-il le secours? Et il répond avec assurance: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous est-il déjà arrivé, chers amis, de poser la même question devant le doute d'une attaque soudaine ou devant la crainte des dangers ou des problèmes éventuels de la vie? Où cherchez-vous alors du secours au cours de votre pèlerinage terrestre? Est-ce dans la prière ou dans vos propres solutions? Laissez-moi vous dire, chers amis, que votre secours dépend de la démarche que vous faites ou du chemin que vous empruntez, car dans bon nombre de problèmes, celui qui emprunte le chemin de la foi est sûr de son secours et l'Éternel le délivre toujours de la griffe de ses ennemis. Mais celui qui, au contraire, emprunte le chemin de l'incrédulité n'est pas sûr d'être secouru et s'enfonce davantage dans les rets du diable. Car l'une des causes principales de vos échecs, c'est le fait que vous cherchez dans la mauvaise direction. C'est le fait de s'adresser à l'homme au lieu de s'adresser à Dieu. C'est le fait de regarder en bas au lieu de regarder en haut, où Christ est assis dans les lieux célestes. De plus, il y a une chose qu'il faut remarquer ici dans cette déclaration du pèlerin, c'est que la version que nous lisons habituellement dit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais en consultant la langue originale, qui est l'hébreu, cette parole se lit comme suit: Ezri Mehim Hachem Ose Shaming Varetz, ce qui se traduit: le secours me vient de Yahvé qui fait les cieux et la terre. Alors la comparaison avec Elohim a créé les cieux et la terre dans Genèse chapitre 1er verset 1er laisse apparaître plusieurs différences, laisse apparaître au moins 3 différences que nous allons voir avec vous au cours des prochaines semaines. La première différence, c'est le verbe faire qui est utilisé dans le psaume au lieu du verbe créer. Et ce verbe est au participe actif, ce qui veut dire que, littéralement, l'Éternel est en train de faire les cieux et la terre. Puisqu'on sait que les cieux et la terre existent, on ne peut pas imaginer que Dieu est en train de faire littéralement les cieux et la terre. Ça paraît impossible à nos yeux. Eh bien, ce que le pèlerin veut dire
en employant cette forme de verbe, c'est que l'Éternel est prêt à faire ce qui paraît impossible pour délivrer ses enfants en danger. L'exemple de la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël est on ne peut plus clair là-dessus. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils marchaient dans le désert vers la mer Rouge. Ils campèrent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer Rouge. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de guerre de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer Rouge. Les enfants d'Israël étaient en danger. Ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel a fendu la mer Rouge. Il a mis la mer à sec, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche, selon Exode chapitre 14. L'Éternel a fait un chemin au milieu de la mer pour laisser passer son peuple en danger. Faire un chemin au milieu de la mer paraît impossible aux yeux des hommes, mais laissez-moi vous dire que ce qui paraît impossible pour nous est possible pour Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour délivrer ses enfants en danger. Il est le Dieu de la création, il est le maître du ciel et de la terre, il a la clé de l'univers entre ses mains. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Rien et absolument rien n'est impossible pour Dieu. Chers amis, je ne sais pas quel genre de Pharaon est derrière vous. Je ne sais pas quel genre de la mer Rouge qui est devant vous. Je ne sais pas quel genre de situation que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Mais je sais une chose, c'est que si vous criez à Dieu, il peut certainement faire les cieux et la terre pour vous secourir. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Il a la même puissance. Lui qui a frayé un chemin pour Israël dans la mer Rouge, il peut frayer un chemin pour vous en ce temps difficile, dans cette société où vous êtes. Peu importe ce qu'on dise, peu importe ce qu'on fasse, ce que Dieu décide pour vous, personne ne peut le changer. Chers amis, si Dieu a vaincu l'armée de Pharaon, il peut aussi vaincre l'armée de problèmes qui vous combat. Si Dieu a ouvert la mer Rouge, il peut aussi ouvrir une porte pour vous. Si Dieu a ouvert la mer Rouge pour délivrer son peuple, il peut aussi vous guérir de votre maladie, il peut aussi vous délivrer de vos ennemis, il peut aussi apporter une solution à vos problèmes, quelle que soit leur grosseur. Ce qu'il vous demande, c'est de placer votre confiance en lui, c'est de crier vers lui, tout en sachant que Dieu peut déployer sa toute puissance, que Dieu peut faire ce qui semble impossible, qu'il peut remuer ciel et terre pour délivrer ses enfants en danger. Et alors, nous pouvons lever les yeux vers le ciel et dire comme le pèlerin, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui est en train de faire l'impossible, qui est en train de faire cieux et terre pour nous délivrer, pour nous secourir, pour nous arracher du gouffre de l'ennemi. Que le Seigneur vous donne de comprendre sa parole et de placer votre confiance en lui et en lui seul.